Merci à tous d'être présents ce soir. Merci aux personnes, assidues qui nous rejoignent chaque soir à 18h30 sur la room organisée par les speakers, représentés par Éric Blot qui est parmi nous ce soir et aussi par l'AFCP, l'Association française des conférenciers professionnels, représentée par Philippe Boulanger. Et puis je vous remercie tous ici présents, parce que je vois quand même des têtes, qu'on voit régulièrement dans les rooms et on est content de vous voir chaque soir de plus en plus nombreux selon les thématiques et on espère vivement que la thématique ce soir va vous intéresser. Donc pas de bonne prise de parole sans passion. Ça va être une room qui va être, animé, du moins animé, qui c'est Gilles Durouchou, pardon, qui va intervenir pour nous parler de cette thématique. Et pour rappel, cette room est une room qui est aussi en direct sur Zoom, enregistrée sur Zoom. Donc, si vous prenez la parole, vous avez possibilité d'avoir votre voix qui est enregistrée. Et donc, voilà, ça fait partie du jeu puisque les vidéos sont possibles en accès facile, excusez-moi, je dois être un peu fatiguée, en accès sur la chaîne de l'AFCP sur YouTube. Donc ce soir, on a Gilles Durouchou qui est parmi nous. Bonsoir Gilles. Bonsoir Aude, bonsoir tout le monde. Salut, salut. Gilles Durouchou qui est parmi nous et qui parle. Donc Gilles Durouchou qui est parmi nous ce soir, Gilles, moi je le qualifie comme le coach anti-blabla. Gilles, vraiment, on va dire, c'est ta marque de fabrique, pitcher sans blabla. Tu es coach, tu es aussi formateur, consultant. Et puis là, prochainement, tu organises d'ailleurs une journée anti-blabla le 27 avril avec 11 experts dans le domaine de la prise de parole. Là, tu viens de publier aussi un livre qui s'appelle Parlons moins, parlons mieux. Et puis, tu as aussi une conférence spectacle que tu fais avec Ludovic Leroux, un autre conférencier comme toi, mais aussi une chanteuse, Oser être remarquable. Donc, tu as un parcours qui a évolué autour de la prise de parole. D'ailleurs, à tel point que tu en as fait ton expertise et que tu as monté une école de conférenciers, qui est l'Académie des conférenciers. Et toute ta passion autour de la prise de parole, tu la mets dans tout ce que tu fais. Et c'est pour ça justement que ce soir, tu vas nous parler de cette, cette notion de passion autour de la prise de parole. Alors, tout d'abord, Aude a disparu. Ah, voilà, Aude. j'étais déconnectée, je ne sais pas pour quelle Ah oui. raison, donc Bah, j'espère que quelqu'un a ça dû va t'appeler en pas. même temps. Non, Non, même t'inquiète pas, pas. même pas. Ah Mais bon. Bon. voilà, j'espère que ça va pas se reproduire. Donc, Gilles, surtout si j'ai oublié quoi que ce soit dans ta présentation, je t'invite à la compléter. Mais si on va dans le vif du sujet aussi, moi j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que c'est pour toi la passion dans la prise de parole? Pourquoi tu as envie de parler de passion ce soir? Merci pour la question, parce que oui, c'est le sujet du soir. Et en fait, quand j'ai proposé ce sujet, j'ai proposé parce que moi, j'interviens beaucoup auprès de publics très, très différents. Alors, j'accompagne beaucoup de conférenciers, mais je travaille aussi beaucoup en entreprise. Et alors, évidemment, quand on est conférencier, la passion, on arrive à percevoir ce que ça peut être de transmettre avec passion sur scène. Quand on fait ce choix d'être conférencier, on a une motivation particulière et on choisit de le faire. Mais en entreprise, quand on prend la parole, on est quand même très souvent confronté à des environnements qui sont très formels, qui sont très conventionnels. On voit bien aujourd'hui que la prise de parole en entreprise, ça répond à des codes qui sont souvent des codes complètement absurdes, hein, qui sont directement liés à nos mauvaises habitudes. Et que rompre avec ces codes, c'est extrêmement difficile, voire impossible pour certaines personnes qui ne comprennent pas comment y arriver. Et moi, j'ai cette conviction que même dans des environnements formels comme celui de l'entreprise, on peut mettre de la passion dans une prise de parole. Et non seulement on peut mettre de la passion, mais j'ai surtout cette conviction qu'il faut mettre de la passion dans une prise de parole, quelle que soit la prise de parole. C'est-à-dire que même quand vous parlez dans une réunion et que vous devez animer un sujet qui est, je ne sais pas moi, la mise à jour du logiciel compta, même sur ce type de sujet, vous pouvez parler avec passion. Et c'est parce que vous parlez avec passion que votre prise de parole va avoir de l'impact. Et en fait, ce sujet, moi, je le trouve important parce que ce que je constate dans les entreprises, c'est que quand on regarde les formations à la prise de parole en général,
Il y a beaucoup, beaucoup de formations qui proposent des programmes qui sont directement liés à ce que j'appelle le langage non verbal. On va beaucoup travailler la voix. Je vois Josette qui est là, c'est important la voix, bien sûr, Josette, hein, évidemment, hein, tu penses bien. Donc, on va beaucoup travailler la voix, on va beaucoup travailler le physique, la gestuelle, la posture, l'attitude. Or, tous ces sujets, qui sont des sujets importants, bien sûr, sont des sujets qui sont des sujets inconscients. On appelle ça le langage non verbal. Le langage non verbal est inconscient par définition. Alors, il faut quand même être très, très fort pour se dire qu'on va arriver à maîtriser des choses qui sont inconscientes. Bien sûr, ça peut nous être utile de prendre conscience qu'on a des petits tics, des gestes parasites, des petites choses qui font que finalement, ça va traduire un espèce de malaise. Et quand on prend conscience de ça, on peut l'accueillir et peut-être on peut le traiter. Mais d'une façon générale, tout ce qui est inconscient, nous ne pouvons pas le maîtriser. Par contre, ce que nous pouvons maîtriser, c'est ce que nous faisons en amont, c'est la façon dont nous nous préparons et les conditions que nous créons dans l'environnement dans lequel nous allons interagir. Et à partir du moment où on a créé des conditions qui sont favorables, alors à ce moment-là, ce langage non verbal, il va parler de lui-même et nous allons avoir les gestes, les attitudes qui vont bien. Et je trouve que aller chercher au plus profond de soi, ce qui nous anime profondément quand on prend la parole sur un sujet, c'est là qu'on va aller chercher quelque chose qui est de l'ordre de la passion. Et cette passion, elle va se traduire d'une manière ou d'une autre à travers notre langage non verbal, et elle va avoir évidemment un impact sur les autres. Alors, ouais, c'est bien beau tout ça, Gilles, mais comment justement je fais pour aller chercher au fond de moi ce qui m'anime le plus? Donne-nous des pistes. Ah oui, bien sûr, il y a des environnements où c'est très difficile. Il y a, encore une fois, si on doit parler de la mise à jour d'un logiciel de compta ou, je ne sais pas moi, d'une nouvelle stratégie dans une entreprise ou de sujets qui peuvent être complexes et techniques, ça peut être délicat. C'est encore plus délicat si on occupe des postes dans lesquels finalement on est là plutôt parce que c'est un job alimentaire, parce qu'il faut bien se nourrir, parce qu'il faut bien gagner sa vie. Et évidemment, on n'est pas toujours dans des situations où tout ce qu'on fait nous passionne. Mais dès lors qu'on va être en situation de prendre la parole, moi je crois qu'il faut faire ce travail, cet effort, de se poser et de créer une espèce de petite bulle autour du sujet qui est le nôtre. Et que dans cette bulle, on se dise, OK, donc je dois prendre la parole là, sur un sujet, dans un environnement donné. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui m'a amené ici? Et en revenant en arrière un peu sur notre passé, sur un certain nombre de questions comme ça qui vont nous faire reculer, se dire, finalement, il y a une logique dans le chemin qui m'a amené ici. On peut trouver dans cette bulle des raisons profondes qui finalement vont donner du sens à notre message. Et c'est dans ce sens-là qu'on va aller chercher de la passion. C'est à cet endroit-là qu'on va trouver de la passion. Et quand on va être animé finalement par cette intention, parce que quand je parle de passion, comprenez bien que ce n'est pas prendre la parole avec une espèce d'enthousiasme démesuré, surjoué, c'est pas du tout ça, non, c'est quelque chose qui nous anime au plus profond de nous, qui fait que, ok, je prends la parole sur ce sujet-là et je sais pourquoi. Il y a du sens dans ce que je fais. Et ça va vraiment nous aider. Moi, j'aime bien prendre l'exemple par exemple de Robert Badinter, parce que j'ai vu une interview de lui il n'y a pas très très longtemps. Et quand Robert Badinter fait sa plaidoirie en 1980 ou 81 ou 2, je ne sais plus, pour abolir la peine de mort, il est passionné. Alors évidemment, il est passionné dans un cadre et dans un format. Il ne fait pas n'importe quoi. Il est dans un costume, il a une posture, une façon de se tenir. Il répond à des codes. Mais bien évidemment qu'il est passionné et il parle avec son cœur. C'est son cœur qui parle. Et je crois que vraiment, il n'y a pas de sujet au monde qui ne puisse être dévoilé avec le cœur. En tout cas, c'est une conviction, hein, et je vous invite à ne pas être d'accord. D'ailleurs, ça pourrait faire un débat intéressant. Donc, réagissez, n'hésitez pas à prendre la parole et à réagir. Mais je crois que vraiment, à partir du moment où on arrive à créer ces petites bulles de sens, de cœur, de passion, ça change tout dans nos prises de parole. Et ça change tout. Et du coup, ça change tout dans nos environnements professionnels, dans nos environnements même autres que professionnels. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est passionné, les gens qui nous écoutent,
ils aiment les gens passionnés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec nous, mais on aime d'une façon générale les gens passionnés. Et on pardonne beaucoup plus à quelqu'un qui est passionné qu'à quelqu'un qui ne l'est pas. Donc quand on ressent ça dans une prise de parole chez quelqu'un, bah, ça crée quand même des choses, des rencontres, des interactions humaines qui sont souvent beaucoup plus passionnantes. Et justement, parce que tu dis que parfois on fait un métier qu'on aime moins bien, mais bon, voilà, malgré tout, on doit faire sa prise de parole pour aller peut-être parler de son bilan comptable, par exemple. Est-ce que toi, dans ton expérience de coach anti-blabla, de coach qui amène la passion dans les prises de parole, tu as un exemple, une anecdote à nous raconter où tu as accompagné quelqu'un à justement rendre ses prises de parole passionnantes? Oui, alors des anecdotes, ça j'en ai plein. Laquelle je vais trouver. Il y en a une que je cite souvent. Peut-être que vous l'avez déjà entendue, mais parce que je la trouve vraiment très symptomatique. On est dans le cadre d'un service informatique, enfin d'une douzaine de collaborateurs qui sont des informaticiens, et la manager de ce groupe me confie son sujet, qui est qu'elle elle n'arrive pas à obtenir du changement dans son équipe. Et le changement est le suivant, c'est qu'il y a eu un changement de logiciel, de l'outil qu'ils utilisent. Alors, ça fait déjà plusieurs réunions qu'elle met en place où elle essaye d'amener ses collaborateurs à travailler sur cette nouvelle version du logiciel. Et elle n'obtient pas de résultat. Alors, elle me confie son sujet et je lui dis, bah, écoute, on va essayer de trouver, en fait, qu'est-ce qui est intéressant dans ce sujet. Et alors, je ne suis pas parti directement sur l'idée de la passion, je ne suis pas allé chercher chez elle, je lui ai dit, bah, qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Parce que ce n'est pas forcément comme ça que ça marche. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'essayer de travailler sur les idées, sur le fond des idées. Parce qu'en faisant ce travail sur le fond des idées, c'est là aussi qu'on va chercher ce qui nous intéresse, ce qui nous passionne, ce qui nous motive, ce qui nous stimule. Et alors, je lui ai posé cette question, qu'est-ce qui est important dans ce nouveau logiciel? Pourquoi tes collaborateurs migreraient-ils sur la nouvelle version de ce logiciel? Et elle m'a d'abord donné des réponses qui étaient tout à fait banales, c'est-à-dire que c'est un super logiciel avec des nouvelles fonctionnalités, avec un nouveau design, enfin bon, des grosses banalités. Et elle voyait bien qu'elle n'arrivait pas à avoir plus d'impact sur moi que ce qu'elle pouvait avoir quand elle parlait à ses collaborateurs. Alors, comme moi, j'étais là pour travailler avec elle, je lui ai posé des questions, je l'ai fait réfléchir. Et en fait, je suis allé jusqu'à l'agacer. Et à un moment donné, elle s'est énervée, mais vraiment énervée, en me disant, mais écoute, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis en place ce nouveau logiciel, parce que moi, depuis que je l'utilise, je suis devenu addict. Et en fait, sur cette idée de l'addiction, ça nous a permis de construire un message qui est de l'ordre de la passion, c'est-à-dire qu'elle a pu transmettre quelque chose, d'abord qui est complètement décalé, et on voit bien que l'approche, elle est un peu surprenante. Comment traiter cette idée de l'addiction pour l'utilisation d'un nouveau logiciel? Et en fait, ce qu'elle a mis en place, qui a été vachement sympa, c'est qu'elle a réuni ses collaborateurs. Alors, elle a fait ça un vendredi à midi, et l'heure et le jour ont une importance. Vendredi, parce que c'est souvent une journée un peu plus cool. Et puis, à midi, les gens ont faim, tout simplement. Et elle a accueilli ses collaborateurs avec, devant chaque siège, elle avait mis un petit paquet de biscuits apéritifs, les Curly. Vous voyez, ces petits biscuits apéritifs, elle avait mis des petits paquets. Les gens rentrent dans la pièce, ils voient ça. Forcément, déjà, c'est surprenant. Donc, ça capte leur attention, ça les embarque quelque part. Ensuite, ils s'installent. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le milieu dans lequel c'était dans une banque. Donc, vous voyez, déjà, on est en plus dans un milieu très formel, très conventionnel, avec des codes et des procédures, comme vous pouvez imaginer dans la banque. Donc là, vous voyez bien qu'on casse complètement les codes. Tu arrives à cette réunion, tu vois des paquets de biscuits devant ton siège, c'est un peu surprenant. Donc les gens sont installés, vendredi midi, ils avaient un peu faim, ils ont commencé à ouvrir les paquets. Et puis là, ça met une joyeuse ambiance dans la salle, chacun grignote ses petits curly. Et elle, la manager, elle a commencé sa réunion au format plutôt classique. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle avait mis des petits paquets, bien sûr. Au bout de quelques minutes, il n'y a plus un curly dans les paquets. Donc là, elle coupe net sa réunion et puis elle peut interroger les gens et faire un tour de table. Et puis, vous voyez qu'on est en train de sortir du sujet. Elle n'est plus sur son logiciel, elle est dans l'interaction avec les gens. Et tout d'un coup, elle leur dit, alors pourquoi il n'y a plus de curly dans ces paquets? Qu'est-ce qui se passe là? Vous n'avez pas mangé depuis combien de temps? Et dans l'animation de ce tour de table, il y a forcément quelqu'un qui sort à un moment donné, attends, quand tu mets la main dans le paquet, tu ne peux pas t'empêcher, tu y reviens toujours.
Et bien, tu vois, c'est exactement l'effet que m'a fait ce nouveau logiciel. Fin de la réunion, en 5 minutes, elle avait placé de façon engagée, de façon un peu passionnelle, l'idée de l'addiction par rapport à ce nouveau logiciel. Et là, elle sème des graines dans la tête de ses collaborateurs. C'est-à-dire qu'elle sème la graine du changement. À ce moment-là, elle sème la graine qui fait que les gens vont lui donner la permission d'aller plus loin sur son sujet, quoi. Alors que jusqu'à maintenant, ils étaient plutôt réticents. J'adore cette histoire parce qu'effectivement, rien de tel effectivement que d'aller chercher les émotions hyper profondes qui vont toucher les personnes pour qu'elles puissent ensuite, les verbaliser et rendre leur discours, passionnant. Là, je suis tout à fait d'accord et je trouve que cette anecdote avec le curly, elle est hyper parlante parce qu'on a tous ces petites choses-là qui, à un moment donné, nous donnent envie. Puis, on en a encore envie, mais il y en a plus. Donc si avec le discours, ça se passe comme ça, c'est vraiment génial. Je rappelle quand même ce soir que nous sommes dans une room animée, tu m'as organisée par les speakers, représentés par Eric Blo et la FCP, l'Association française des conférenciers professionnels, représentée par Philippe Boulanger, qu'on est sur une émission qui est aussi une room qui est enregistrée. Et que surtout, si vous avez envie de poser des questions à Gilles Durouchou, qui est ce soir notre invité pour nous parler de pas de bonne prise de parole sans passion, si vous avez envie qu'il vous partage des tips, des bonnes pratiques sur vos prises de parole, parce que peut-être pour vous c'est difficile, même si c'est une room qui attire beaucoup de conférenciers, on a tous besoin à un moment donné de prendre la parole. Ça peut même être pour, je sais pas, pour décrocher un nouvel emploi par exemple, et effectivement même là pour réussir à intéresser un recruteur par exemple, un futur employeur, c'est important effectivement de faire une prise de parole avec passion. Donc surtout si vous avez des questions, Gilles n'attend que ça, il a envie d'interagir. Et il y a Josette qui dans le chat sur Zoom me disait que qu'en parlant avec passion, on arrive à trouver des mots qui touchent tout le monde. Mais c'est exactement ça. Est-ce qu'il y a des mots justement plus impactants que d'autres, Gilles, qui permettent d'avoir des prises de parole qui sont encore plus en mode passion? Pour le vocabulaire, tu veux dire? Ouais. Alors, moi, ce que je crois, c'est que, et ça fait le lien aussi avec la passion, c'est que d'une façon générale, plus on est concret, plus on marque les esprits. Et la grosse difficulté, et ça je l'identifie moi aussi bien auprès des conférenciers et conférencières que j'accompagne qu'aux gens que j'accompagne dans les entreprises, c'est qu'on est dans un monde d'une telle complexité qu'on jubile un peu à aller vers la complexité abstraite, vers l'abstraction. Donc on aime bien le vocabulaire abstrait. On aime bien le vocabulaire abstrait parce qu'avec ça, on fait des longues phrases à rallonge, on fait des phrases de consultant, on fait des belles phrases, en fait, on fait du blabla, ce que moi j'appelle du blabla, quoi. Et le problème du vocabulaire abstrait, c'est que, essayons de comprendre en fait le problème du vocabulaire abstrait. C'est pas qu'on ne comprend pas, on est intelligent, donc on comprend bien. Quand je te parle de leadership, tu vois bien ce que ça veut dire. Quand je te parle de stratégie, tu vois bien ce que ça veut dire. Performance, tu connais le mot, tu sais ce que ça veut dire. Mais ça, ce sont des concepts. Ce sont des concepts. Or, un concept, il faut comprendre qu'un concept, ça ne laisse absolument aucune trace dans les esprits. Pourquoi? Parce qu'un concept, ça n'interpelle pas nos sens. Ça ne fait appel à aucun de nos sens. La nature ne nous a pas donné les moyens de ressentir les concepts. Donc, à partir du moment où nous ne ressentons pas les choses, nous ne faisons que les comprendre. Okay. Or, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, mais cette phrase qui est très très connue, les gens oublieront ce que vous diront et ils retiendront uniquement ce qu'ils auront ressenti. C'est connu de tous les grands conférenciers, enfin de tous les conférenciers, de tous les gens qui s'intéressent à la prise de parole. On connaît tous cette idée qu'il faut créer des sensations, il faut créer des émotions chez les autres. Or, les concepts ne créent aucune sensation, aucune émotion. Il n'y a qu'une façon d'interpeller nos sens, c'est d'être dans du vocabulaire concret. Pourquoi? Parce que si je vous dis le mot avion, vous avez immédiatement tous une image de l'avion qui vient à vos têtes. Peu importe l'image, elle est différente pour chacun, mais vous avez une image. C'est immédiat. Parce que inversement, si je vous dis surtout vous ne pensez pas à un téléphone, vous ne pouvez pas ne pas penser à un téléphone. Donc, voilà. Donc vous avez les images.
à partir du moment où vous êtes capable de créer, et je suis sûr que quand je vous raconte l'histoire des curly, vous avez en plus de l'image du paquet du curly, vous avez la sensation du gras sur les doigts, vous avez peut-être même le goût dans la bouche. Voilà. Mais bien sûr, évidemment, je le sais que cette sensation, elle existe. Voilà. Et donc ça vient interpeller vos sens. Et les gens qui ont vécu cette réunion curly, ils en parleront encore à la retraite. Ils l'oublieront jamais. Alors que les dizaines de réunions qu'ils ont vécues avant, où on leur expliquait comment utiliser un nouveau logiciel et de nouvelles fonctionnalités qui vont avec, il y a bien longtemps qu'ils les ont oubliées. Okay. Donc, si on veut aller sur le vocabulaire, moi, je crois qu'il faut vraiment garder à l'esprit que plus on parle en termes concrets, plus on impacte et plus nos idées circulent, plus nos idées vont irradier finalement autour de nous. Merci, là, vraiment, tu viens de partager une pépite. Hein. Une pépite, c'est concret la pépite. On a tous une image de la pépite en tête là. Mais je voulais, tout à l'heure, tu as parlé de recrutement et ça, en fait, ça m'a fait revenir une anecdote en tête et je voudrais vous la partager, cette anecdote, parce qu'elle montre à quel point parler avec passion, c'est puissant, mais aussi à quel point, et je le comprends, c'est difficile. Cette anecdote, elle m'est arrivée quand j'animais une journée de formation il y a, je ne sais pas, 6-7 ans. Et je faisais ça dans un appartement à Paris, chez une amie qui a un très bel appartement et que tu connais, Aude, c'est Caroline, chez Caroline Carvès, ouais. qui gentiment nous prêtait son appartement qui est magnifique et dans lequel on pouvait animer des formations. Et Caroline me dit, tiens, j'ai mon fils qui va passer ses entretiens pour ses premiers stages. J'aimerais bien qu'il assiste à ta formation, ça pourrait sûrement l'aider. Et alors, le hasard a fait que dans cette journée de formation, il y avait une dame qui avait 50-55 ans, qui était une ancienne DRH et qui suit la journée avec nous. Et pendant toute la journée, moi, je l'ai fait travailler justement sur comment faire passer un message avec passion, comment faire passer un message avec enthousiasme, comment aller toucher le cœur de l'autre. Et on a Bastien, un jeune de 19-20 ans qui va passer des entretiens, et une DRH qui a fait passer des milliers d'entretiens pendant toute sa vie. Vous imaginez l'opportunité absolument géniale, en fin de parcours de formation, de proposer à Bastien de finalement mettre en pratique ce qu'on avait vu dans la formation et passer un entretien avec, je crois que ça s'appelait Marielle, cette dame, avec Marielle pour avoir un feedback direct d'une recruteuse, d'une experte en recrutement par rapport au message qu'il allait délivrer. Et Bastien, qui est un jeune vachement sympa, très engagé, très dynamique, étudiant en marketing, construit une intervention pendant la journée et il appuie son intervention sur quelque chose qui l'anime particulièrement, qui est la musique. Il se trouve qu'il est musicien, qui joue de la batterie, de la basse, de la guitare, etc. Et en fait, il fait son entretien d'embauche avec Marielle à la fin de la journée avec ce message-là. Il arrive, de mémoire, on simule l'entretien, il arrive avec son CV, il tend le CV à Marielle en tant que recruteuse. Bonjour, je m'appelle Bastien, blablabla, etc. Bon, voici mon CV, normalement vous l'avez déjà reçu, etc. Il fait une petite introduction et au bout d'une minute ou deux, il prend le CV, excusez-moi, il récupère le CV, il en fait une boulette de papier, il la jette et il dit, bon, on va quand même pas passer une demi-heure sur mon CV. Des jeunes comme moi, vous en avez croisé au moins 10 avant moi. On a tous les mêmes parcours, le même diplôme, les mêmes expériences. On parle tous au moins un peu l'anglais. Bon, qu'est-ce que je vais vous apprendre de plus que vous n'avez pas déjà appris avec les autres candidats? Par contre, j'aimerais vous parler de ce qui m'anime. Et moi, ce que j'aime, c'est la musique. Et là, il a commencé à parler de la musique. Et il a fait le lien avec l'entreprise. Comment la musique peut l'aider à s'intégrer dans une équipe? Quand tu es batteur dans une entreprise, tu leads le groupe. Tu as la charge de donner le rythme, de donner le tempo, de faire en sorte que tout le monde se recale s'il y a un petit décalage. Quand tu joues dans un groupe, tu dois être à l'écoute les uns des autres, etc. Et il a fait tout son entretien en se basant là-dessus. C'était brillant. À la fin de l'entretien, Marielle, elle a dit « J'ai rêvé toute ma vie d'avoir un jeune comme ça en face de moi. » Et le Bastien, lui, il a dit « Moi, j'oserais jamais faire ça à un entretien d'embauche. » C'est quand même dommage de se dire qu'on a une recruteuse professionnelle qui a une expérience incroyable, qui dit à ce jeune, ce que tu as fait, c'est magnifique, et le jeune qui dit, mais non, j'oserais jamais. Et c'est pour ça que je parle de la passion, ça marche. Quand vous avez un jeune qui parle avec passion à une recruteuse,
La recruteuse, elle dit, j'en ai rêvé toute ma vie. Mais en face, on est tellement formaté, tellement contraint, tellement voilà, c'est serré, coincé dans nos habitudes, dans nos réflexes. On a du mal à passer ce cap et finalement à faire des choses qui marchent. Mais parler avec passion, je vous jure que le monde n'attend que ça, quoi. Ouais, tu illustres parfaitement le fait que quand on parle avec passion, on peut complètement faire des liens avec, tous les sujets finalement. Après, c'est juste trouver le fil rouge qui va pouvoir se dérouler tranquillement. C'est vraiment génial. Alors on a Vanessa qui est montée sur scène, qui souhaitait, prendre la parole. Alors je ne sais pas si elle souhaite te poser une question ou si elle a une anecdote à nous raconter. Vanessa, on vous écoute? Oui, j'ai une super question parce que je suis passionnée d'un sujet qui s'appelle l'Amazonie. C'est pas vraiment, enfin, c'est pas le côté voyage, on va dire, idéalisé, mais c'est plutôt le côté un peu plus sérieux et je me pose la question, malgré ma passion, de comment transcrire, en fait, comment transcrire mon envie de partager cette problématique peut-être n'est pas la même des autres, qu'aujourd'hui on est plutôt dans une société, on essaye d'oublier certaines choses. Donc, c'est ça ma question en fait. Comment transcrire la passion dans un sujet qui est peut-être un peu Alors, quel est sérieux, le sujet? Parce que je n'ai pas bien compris quel était le sujet, en fait. Euh, le sujet de base, c'est du coup, c'est la question de l'Amazonie, mais surtout, c'est pas l'Amazonie voyage découverte, c'est plutôt Amazonie problématique. Et là, c'est un sujet beaucoup moins abordé. Et malgré ma passion, je me questionne de comment transcrire en fait ce besoin réel d'aborder ce sujet en fait. Comment transmettre en fait l'envie aux personnes d'écouter ce que j'ai à dire en fait. C'est ce que je voulais poser comme question. Ouais, la question est très, très vague. Je ne sais pas si je peux y répondre de façon précise. D'abord, donc si j'ai bien compris, l'Amazonie sous l'angle des problématiques comme la déforestation, par exemple, si j'ai bien compris, c'est ça les enjeux hein, derrière, je crois. C'est C'est ça? un des enjeux, oui, c'est ça, voilà. Oui, Mais il n'y a d'accord. pas que ça, mais oui, vous avez bien compris, oui. Ouais. Et si le sujet vous intéresse, c'est pourquoi? Parce que vous êtes originaire de l'Amazonie, parce que vous y avez vécu, pour quelle raison? Parce que je vis au cœur de l'Amazonie et que je vois que les choses qui sont dites ou parfois transcrites, elles sont superficielles et ne correspondent pas forcément à notre réalité. Donc, je suis passionnée du sujet et je voudrais transmettre cette. Alors, j'entends pas très très bien, mais ce que j'ai compris, c'est que vous habitez là-bas et donc le sujet vous touche parce que c'est chez vous. Moi, j'aurais envie de vous dire, mais si vous êtes déjà animé par ça, tout est là, tout est là. Donc après, le comment. La question du comment, elle est un peu complexe. C'est difficile d'y répondre maintenant. C'est plus comment construire un message autour de sujets qui vous animent. Mais ça, c'est un autre travail. Là, moi, j'aborde plutôt le sujet de mettre de la passion à travers votre, comment dire, presque le sens que vous donnez à votre vie. Parce que là, on peut faire du lien. Il y a un vrai sens. Il y a quelque chose de voilà, on n'est pas en train de parler d'un nouveau logiciel dans une boîte qu'on va peut-être quitter la semaine prochaine. Donc là, pour le coup, je trouve que vous avez vraiment la matière. Et ce qui peut, de toute façon, vous rendre service et vous aider, c'est raconter vos histoires, raconter des histoires, pratiquer ce qu'on appelle le storytelling. Voilà, le storytelling, il a comment dire, cette qualité d'être extrêmement concrète. Quand vous racontez une histoire, on parlait tout à l'heure du vocabulaire, d'être concret plutôt que d'être conceptuel. Le storytelling, ça a cette force de rendre les choses concrètes, d'imager les choses. À partir du moment où vous allez raconter une histoire, vous embarquez les gens dans un univers, et dans cet univers, chacun peut se faire le film, se dérouler le film dans sa tête, se faire les images. Et ça va rendre les choses extrêmement concrètes, extrêmement présente dans l'esprit des gens. Après, la passion, elle va passer parce que si vous êtes de l'Amazonie, si vous vivez là-bas, si vous avez tout pour faire passer la passion, mais ça,
c'est votre force de conviction personnelle qui va le faire, quoi. Malgré ma mauvaise connexion, merci beaucoup, j'ai compris un peu. Merci. Merci beaucoup, Gilles. Et on a Laetitia qui a demandé à monter sur scène, qui a aussi, je pense, une question pour toi. Laetitia, bonsoir, on vous écoute. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Oui. Bonsoir à tous. Moi, c'était plus une anecdote parce que je suis arrivée un peu plus en retard, mais vous aviez proposé aussi ceux qui avaient des anecdotes par rapport au sujet, si j'ai bien compris. Oui, bien sûr, Bien sûr. on est preneur. Oui, voilà. Dites en tout cas dans le titre et du peu que j'ai pu entendre, quand vous dites pas de bonne prise de parole sans passion, pourquoi? Bien parce que moi, c'est vrai que dans un de mes métiers récents, je suis chroniqueuse. Et j'ai eu à parler de sujets qui me passionnaient moi personnellement et qui étaient des sujets qui étaient très très peu larges en termes d'audience, qui pouvaient se retrouver intéressés. Donc j'ai parlé de l'histoire de mes origines, du Congo, j'ai parlé de certaines personnes qui ont eu un impact fort dans l'histoire congolaise. Et puis j'ai eu des prises de parole où j'ai parlé de sujets et j'ai abordé des sujets qui devaient normalement intéresser tout le monde. Sauf que dans ce sujet-là, j'étais pas du tout passionnée. Je l'ai fait parce qu'on me l'avait demandé, je l'ai fait parce que ça semblait joli et que ça semblait intéressant, ou en tout cas être beaucoup plus large comme audience possible. Et ça a fait un raté. Et les retours que j'ai eus, c'est on a senti que tu n'aimais pas trop ce sujet. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'impression que tu parlais moins bien, qu'il y avait justement moins de passion. Et les sujets dont j'ai parlé, qui semblaient à la base très 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 peu intéressants pour un public beaucoup plus large, eh bien ça a été mes meilleures prises de parole parce que justement au travers de la passion que j'avais, eh bien il y avait les yeux qui pétillaient, il y avait le bon choix des mots et j'ai parlé 3 fois plus que de raison, mais personne l'a vu parce que justement, j'avais transmis cette passion. Voilà, c'était juste une petite anecdote. Merci. Merci, super Merci. anecdote. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que, bon, déjà, pour faire une bonne prise de parole en public, il y a de la préparation. Ça, c'est indéniable. Je connais personne, à part quelques rares personnalités exceptionnelles, qui soient capables de faire une bonne prise de parole en public euh, sans préparation. Mais la préparation, je dirais, si je dois mettre euh, une hiérarchie dans l'ordre, je mettrai la passion en premier. Parce que vous pouvez être très bien préparé et pas passionné, ça ne marchera pas. Vous pouvez être mal préparé et passionné, ça ne marchera pas forcément très bien. Mais les gens verront. Quand votre auditoire voit que vous êtes passionné, on peut dire, OK, c'était pas très structuré, OK, là, il ou elle m'a un peu perdu parce qu'il est parti dans des digressions, etc. Donc, il y a un manque de préparation. Mais dis donc, quelle fougue, quel enthousiasme, quelle vie. Et ça touche les foules, quoi. Donc, vraiment, merci pour ce témoignage parce que je crois vraiment que prendre la parole avec passion, c'est ce qui peut changer mais énormément de choses, quoi. Et je vous jure qu'on s'ennuierait vachement moins dans la vie si les gens qui parlaient prenaient la parole avec passion. Je te rejoins complètement, sur ça, Gilles. C'est vrai que parfois on écoute des personnes et on est limite à s'endormir ou aujourd'hui on a la facilité de se déconnecter parce que quand ça manque de passion, clairement, on s'ennuie, hein. C'est catastrophique, hein. Merci beaucoup. Il y a Sandra d'Artevel. Bonsoir Sandra. Bonsoir Aude. Ravie de te retrouver ici. Oui, moi aussi ravie. Bonsoir Philippe, Éric et merci Gilles pour ce témoignage et cette passionnante prise de parole. Et je te rejoins Salut, tout à Sandra. fait je te rejoins vraiment au niveau de la passion. Moi, je suis une passionnée et c'est vrai qu'on arrive à faire passer énormément de messages. On arrive à faire rentrer les gens dans notre univers. Moi, je viens du BTP et je sais, et puis tu y as assisté, Gilles, quand je suis sur scène et que je fais rentrer les gens dans mon monde du BTP, les yeux s'écarquillent et c'est génial parce qu'on a plein de témoignages aussi après, comme quoi on a réussi non seulement
à être captivant parce que on a fait passer la passion au travers de notre prise de parole. Et il y a un deuxième effet qui se coule, c'est le terme impactant et le terme mémorable. Parce que lorsqu'on va sur scène être passionnant, en effet, on en devient impactant pour le public, mais également on va permettre aux gens, puisqu'on a créé de l'émotion, comme tu disais, d'implémenter dans leur mémoire à long terme le message. Et c'est par le biais de la passion que ça va en effet rester incrusté comme ça dans les mémoires et qu'on va se souvenir d'une énergie, on va se souvenir d'un terme bizarroïde sorti de notre monde passionné. Donc, la passion, pour moi, elle a deux véritables atouts dans une prise de parole. Un, d'être captivant et deux, d'être vraiment mémorable. Voilà, tout ça parce que ça va agir sur le cerveau, déclencher tout ce qui est sérotonine, ocytocine et lorsqu'il y a ces bonnes hormones qui vont être libérées, eh bien le message va être incrusté dans la mémoire à long terme. Voilà, petit partage que je voulais faire. Merci Sandra. Merci Sandra pour ce partage. Effectivement, notre cerveau sécrète énormément d'hormones quand on parle avec passion, hein. C'est comme si on se donnait un shoot de bien-être, hein, une bonne dose, hein, comme disent certains, Et avec c'est légal. l'acronyme. Et c'est légal, tout à fait. Donc autant en profiter avec une bonne prise de parole avec passion. Et c'est gratuit en plus. C'est Ouais. légal et c'est gratuit. Carrément, carrément. Ça, c'est top. Merci beaucoup. Il y a Josette. Josette, bonsoir Josette, qui est aussi sur Zoom. Ravie de te retrouver. Oui, voilà, comme je l'ai. J'aime bien voir l'interlocuteur quand même. Donc, j'ai coupé mon micro sur Zoom et je suis sur Clubhouse. Je voulais bien sûr entériner tout ce que dit Gilles autour de la passion. Je suis moi-même un être de passion et je l'assume et je le cultive maintenant tous les jours. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est par rapport au vocabulaire et par rapport au sujet traité. J'ai le sentiment personnellement que ma passion, elle est en deçà. Elle est en amont justement de mon sujet ou des mots que je vais utiliser. Ma passion, elle est dans c'est tellement bien. Je suis tellement contente de prendre la parole. Je suis tellement contente d'avoir du monde, d'avoir des gens qui m'écoutent. Je suis tellement heureuse d'être légitime à transmettre quelque chose, quel qu'il soit, au niveau du contenu, que ça nourrit ma passion. Ma prise de parole va être colorée de cette énergie, on va dire, comme cette adrénaline qui me remplit dès lors que le rideau s'ouvre et que je suis sur scène. C'est vraiment, c'est le sens de ma vie, c'est le pourquoi de ma vie, c'est d'être sur scène. Voilà. Et à partir de là, mes prises de parole sont forcément passionnées. Et je suis d'accord avec toi, Gilles, je rencontre peu d'animosité, on va dire, en tout cas quand je suis sur scène, parce que les gens sont touchés. Voilà, ils sont touchés. Je peux me tromper, je peux être peut-être pas assez technique ou des fois, mais en tout cas, ce qui les touche, c'est une espèce ils ont ressenti cette passion que je leur transmets et du coup, on touche à quelque chose de l'authenticité. On parle beaucoup d'être authentique dans nos prises de parole. Et je crois que quand on est, en tout cas moi, ça me fait cet effet-là quand je suis drivée comme ça à ma passion, d'être là où je suis, au moment où je suis, de la chance que j'ai d'être celle qui parle aux autres et qui est sur scène et qui est écoutée. C'est un sentiment de gratitude infinie. Et donc, voilà, je me nourris et je transmets cette passion et cet amour et cette chance incroyable que je reçois comme ça, ce sentiment de gratitude qui m'habite à ce moment-là.
tu le fais bien, je confirme, tu le fais très très bien, parce que quand tu es intervenante à l'Académie des conférenciers, je t'ai vu intervenir auprès des élèves, je vois bien ce que tu produis chez eux et toute la générosité avec laquelle tu le fais. Et d'ailleurs, quand tu parlais, c'est le mot qui m'est venu, c'est la générosité. Euh, Moi, j'aime bien dire en fait que nos idées sont des cadeaux. Et je pense que c'est quand on prend la parole, en fait, et encore une fois, quel que soit l'environnement, parce que Josette, là, tu parles toi, de ta passion qui t'anime, qui est la voix, et tu fais des conférences et tout ça, et donc on comprend qu'on puisse être passionné sur un sujet comme ça. Mais c'est vrai que pour les gens qui sont dans des environnements complètement différents, parfois c'est difficile. Moi, je le vois bien en entreprise, c'est très difficile de se dire, mais comment je peux me passionner pour tel ou tel sujet, quoi. Et moi, je crois que on a une responsabilité quand on prend la parole, c'est vraiment de se dire, mais notre idée est un cadeau. Voilà. Nous avons des idées, nous voulons les partager, on en fait cadeau. Et quand on fait un cadeau à quelqu'un, la plupart du temps, quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est quand même quelqu'un qu'on aime bien. Hein. C'est assez rare qu'on fasse un cadeau à quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc, on émet une intention positive. On émet une intention, cette générosité du cadeau. On prend le soin, le temps de choisir le cadeau. On pense à la personne à qui on va offrir ce cadeau. On a une démarche particulière. Et on offre ce cadeau en sachant peut-être aussi qu'on va vivre une certaine frustration parce que le cadeau ne va pas tout à fait coller à la personne, quoi. Peut-être on a choisi un vêtement, ça ne lui correspond pas tout à fait, on a choisi un bijou, mais elle aurait préféré autre chose, peu importe. Donc on peut aussi sentir chez l'autre qu'il y a une forme d'accueil du cadeau qui n'est pas forcément celle qu'on aurait souhaité. Mais c'est pareil avec nos idées. Nos idées, elles sont accueillies par les autres, elles sont accueillies d'une certaine manière. C'est leur liberté à eux de l'accueillir comme ils le souhaitent. Mais nous, notre responsabilité, c'est de leur offrir avec cette même intention que celle qu'on a quand on fait un cadeau aux autres, avec cette même générosité. Et dans cette intention-là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de passionnel pour moi. C'est-à-dire que, voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'abandon. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de je donne et avec tout mon cœur, avec tout mon être, et encore une fois, quel que soit le sujet. Voilà. Bien sûr, il faut que je sois convaincu par l'idée que je transmets. Hein. Si je transmets une idée sur laquelle je ne suis pas du tout convaincu, ça ne marche pas. On est bien d'accord. Hein. Merci beaucoup, Gilles. Je vois que Josette applaudit avec son micro. Elle est largement satisfaite, je crois, de ce complément que tu as fait. Bonsoir Juliette. Il y a Juliette Lepage qui souhaite aussi s'exprimer. Bonsoir Juliette. On vous écoute. Bonsoir, je suis ravie d'être dans cette room dont le sujet m'a particulièrement passionnée, si vous me passez l'expression. Je voulais intervenir aussi sur le sujet de la passion parce que c'est quelque chose qui m'habite au quotidien. Je vis par passion. Les choses que je les fais parce que je suis passionnée, parfois même un peu jusqu'à l'obsession, avec toutes mes sensibilités, mes particularités. Et il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir que Sandra a dit tout à l'heure, que ce qui était important avec la passion, c'est qu'on pouvait transmettre un message, un cadeau et l'incruster dans l'esprit de celui qui nous écoute. Et ça me rappelle une citation que m'avait dit une amie, je suis incapable de me rappeler de l'auteur, mais cette citation, elle disait que les gens oublieront qui vous étiez, ce que vous leur avez dit précisément, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Et je pense que la passion, c'est le meilleur moyen pour provoquer cet effet. Par contre, une chose sur laquelle je voulais intervenir et apporter mon point de vue, c'est que la passion, ça s'invente pas. On aura beau avoir tous les meilleurs outils du monde, la meilleure formation, le meilleur apprentissage, une passion, il faut qu'elle vienne du cœur pour qu'on la ressente et pour qu'elle soit communiquée. Parce qu'une passion qui est fausse, ça s'entend, on peut pas tricher. Inventer une passion, c'est très compliqué et ça fait perdre l'authenticité de la personne. Que quand elle parle de quelque chose qu'elle l'aime vraiment, il y a cette sincérité qui fait qu'elle transmet une émotion et qui fait que la personne a envie, à son tour, de se passionner pour n'importe quoi, même pour les sujets les plus futiles, parce que les gens qu'elle écoute, en fait, lui auront transmis ce partage. Et pour moi, c'est ça le plus important et c'est pour ça que je pense que la passion, c'est le sel d'une bonne prise de parole.
Merci Juliette. J'aimerais Je te rejoins, j'aimerais Juliette, ajouter un c'est pour, point, c'est Eric Bonjour sur Eric. Clubhouse. Bonjour Juliette. Entre ce qui a été dit sur la passion par Josette et par Juliette, enfin moi je vois deux points de vue assez divergents, même si je suis sûr qu'à la fin de la journée on est tous d'accord. Moi j'ai l'impression qu'on peut parler, ce que disait Josette, on peut parler d'un sujet avec passion sans que le sujet soit passionnant et sans que ce soit une passion qui soit nourrie au fond de nous-mêmes, Juliette. C'est-à-dire que simplement le fait de défendre une idée ou le fait de venir prendre la parole sur un sujet peut être un exercice sur lequel on travaille sans que ce soit empreint d'une sincérité depuis des années et des années. Par exemple, Juliette, si tu nous parles de musique, je suis sûr qu'on va t'entendre parler avec passion. En revanche, si on met à parler, je sais pas, comme ce soir, on pourrait très bien parler avec passion sans que le sujet et une question que je poserais à Gilles, c'est j'ai l'impression que quand on parle avec passion, on parle d'énergie qu'on met à transmettre, à prendre la parole et à s'impliquer dans le message qu'on veut faire passer. Et c'est un petit peu la question que je vais poser à Gilles pour essayer moi de comprendre un peu mieux la façon dont il voit les choses. C'est est-ce que ça revient pas un petit peu dans cette grande catégorie du non-verbal et de l'énergie du conférencier qui contribue largement à faire passer le message, à le rendre mémorable et à impacter les gens qui nous écoutent. Ah bah si, complètement. Moi, là, la réponse est oui, mais je pense que je l'ai dit en introduction, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on est mu par une force intérieure qui est celle de la passion, alors tout le non-verbal s'exprime avec cette force intérieure, il s'exprime justement. Et là, c'est là qu'on n'a plus besoin d'essayer de maîtriser nos petits tics de langage. Est-ce qu'on se gratte la tête? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce qu'on fait la savonnette avec les mains? Est-ce que ceci, etc. On a forcément peut-être des petits tics ou des choses qui vont apparaître, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la force du cadeau qu'on fait. On le fait tout entier. On donne tout. Il y a tout qui vient avec. Voilà. Donc, par rapport à ce que disait Juliette juste avant. Moi, je comprends le fait qu'une passion, ça ne s'invente pas. Bien évidemment, si on prend le cas de Josette, elle a fait naître une passion chez elle qui est la voix et elle en a fait un sujet. Et aujourd'hui, elle le porte avec tout son être. Mais même si une passion, ça ne s'invente pas, moi, je pense qu'on peut trouver quelque chose qui est de l'ordre de la passion dans tous les sujets. Alors, peut-être pas dans la globalité d'un sujet, mais si je suis en responsabilité de prendre la parole pour fédérer des équipes autour d'un sujet technique, pour fédérer des équipes autour d'une organisation dans un environnement professionnel dans lequel je ne suis pas forcément très bien parce que je suis mal managé, etc., etc. Je suis quand même, en tant que responsable qui prend la parole, j'ai ce devoir, je crois que j'ai ce devoir de trouver l'axe sur lequel je vais pouvoir m'ancrer et trouver quelque chose qui est de l'ordre de la passion. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais je pense que ça nécessite de se poser quelques bonnes questions. Et je ne sais pas, si je reprends un exemple d'informaticien, parce qu'on a parlé d'informaticien tout à l'heure, je dois animer des équipes sur un sujet. Alors, à ce moment-là, je peux aller chercher profondément en moi pourquoi je suis devenu informaticien. Et pourquoi aujourd'hui je dirige un service comme ceci ou comme cela. Et dans cette recherche que je vais faire, je vais trouver des choses qui sont de l'ordre du socle, du solide, qui s'ancrent. Et sur ce socle-là, je peux appuyer quelque chose qui est de l'ordre de passionnel. Parce que, je dis n'importe quoi, mais imaginons que quand vous étiez petit, vous aviez un grand frère ou un père qui vous a initié au code informatique, qui vous a fait réaliser votre premier jeu vidéo avec quelques bouts de code, etc. Vous avez trouvé une passion là-dedans. Vous allez aller chercher dans ce type d'histoire, et c'est ce type d'histoire que vous allez faire remonter sur le devant de la scène. La difficulté, parce que je le constate, les gens, pour reprendre l'univers de l'entreprise, c'est vrai que je fais un peu le focus sur l'univers de l'entreprise ce soir, mais parce que j'ai vraiment le sentiment que quand on est conférencier, c'est beaucoup plus facile.
on a vraiment fait un choix, on assume son choix et on a une motivation profonde. Alors que quand on est dans un cadre professionnel, peut-être que la motivation ou la situation fait qu'on n'est pas tout à fait aligné complètement sur qui nous sommes et sur ce que nous faisons. Mais en allant chercher dans ces petites anecdotes personnelles, dans ces petites histoires, dans ces rencontres, dans des choses qui ont façonné notre vie et qui nous ont conduits en partie à être là où nous sommes, et en s'appuyant là-dessus, là, on met quelque chose qui est de l'ordre du passionnel. On met quelque chose qui est de l'ordre du sens. Si je puis me permettre, pour pimenter le débat, moi je dirais plutôt que c'est pas tant des allumeurs de passion, mais des supports émotionnels pour arriver à porter sa parole, ce qui m'a l'air d'être encore différent de la passion. Génial, génial, le débat est reparti. Quel talent cet Éric Blot. Il a été capable, en parallèle avec Aude, qui assure la maîtrise de cérémonie de cette room de façon très cadrée, professionnelle et très agréable. Cet Éric repose une question et il oblige notre ami Gilles Durochou à aller dans ses retranchements pour redire ce qu'il a dit au départ, mais le redire avec plus d'intention, de verve, d'énergie encore. Alors moi, je partage tout ce que vient de dire Gilles Durochou. Je suis frustré parce que Éric a dit justement cette nuance que je voulais apporter en témoignant de mon itinéraire grâce à l'AFCP. Et je me demande si Éric Blot n'a pas fait partie de l'AFCP parce qu'il a montré là qu'il était capable d'être maître de cérémonie aussi bien qu'Aude ou moi ou beaucoup d'autres qui sont ici présents. Ça, c'est pour le clin d'œil. Moi, je suis passé par l'énergie, par la passion, et cette passion débordante m'a souvent été retournée justement parce qu'elle était exprimée par l'énergie et j'étais quelque part convaincant. Mon passage à l'AFCP, encore en cours, m'a appris au contact des différents intervenants qui sont là on stage, ceux qui sont dans l'assistance et puis d'autres, mais ces gens-là m'ont appris à peut-être nuancer entre l'énergie et donc la conviction et puis peut-être l'inspiration que je pouvais apporter, soumettre, suggérer à des gens à qui je faisais passer mon témoignage et mes émotions. Ce qui m'a ouvert quelques chakras d'ailleurs, puisque j'ai pu les laisser passer sur scène et ça m'a fait du bien. Et puis elles ont provoqué des choses, des réactions chez les gens à qui je tenais mon discours. Peut-être que plus de calme, celui que j'ai découvert et compris que je devais intégrer à la FCP, peut-être qu'un rythme de parole plus mesuré m'a rendu plus rassurant, plus expert, dans tous les cas, m'a mis dans une posture d'expertise plutôt que dans une posture de conviction avec mon énergie et ma passion. Alors, comme nous sommes entre Gilles, avec Gilles Durochou, je me permets cette petite provocation, mais qui va rejoindre celle d'Éric. Il y a quand même un dosage à trouver, certainement un équilibre, une retenue à mettre en place, même quand, comme nous, Gilles, on a une énergie débordante quand on partage ce qu'on adore, ce que l'on aime. Et puis une deuxième question sur effectivement l'aspect prise de technique pour des gens qui ne viennent pas partager un truc qui les passionne, mais ils doivent présenter l'avancement d'un dossier, des objectifs à atteindre, partager une ambition, quelque chose de plus conceptuel ou de plus technique. Et là, très certainement quand même, que la forme parfois peut bouffer un peu le fond si on est trop dans l'expression de sa passion, et qu'il faut trouver, peut-être Gilles, mais j'ai pas les réponses, mais elles m'intéressent de ta part, peut-être qu'il faut trouver des outils pour que le fond vienne compenser justement ce moins d'énergie qu'il faut que l'on y mette, même si on en a à l'intérieur. En tout cas, moi, il m'arrive de devoir la garder un peu, en garder sous le capot, comme on dit. Merci pour tes réponses, Gilles. Merci pour ton intervention passionnée, Gilles. Écoute, je reviens à ma question. Pardon ? Je reviens juste à ma question que j'allais poser avant que Gilles n'intervienne. Ce que vous m'avez expliqué, je vous demandais si on ne pouvait pas considérer ça plutôt comme des supports émotionnels que des allumeurs de passion. Par rapport, je suis désolé, Juliette. Pardon, si j'ai coupé la parole à Juliette, je suis désolé, je pensais venir en complément. Merci à tous.
C'est vrai que je n'ai pas répondu à cette question, mais en fait, je dirais que c'est presque une question d'interprétation des mots. Parce que moi, que tu me dis support émotionnel, ça me va bien, mais dans support émotionnel, à partir du moment où il y a de l'émotion, pour moi, il y a quelque chose qui va toucher ce qui est de l'ordre de la passion. Donc, je n'ai pas de réponse claire à t'apporter là-dessus. Si tu veux mettre le mot support émotionnel derrière, moi, ça me va très bien, quoi. Voilà, je suis pas. Si quelqu'un veut apporter une précision à Juliette, peut prendre la parole, mais moi, là-dessus, je n'ai pas forcément de réponse très précise, quoi. Pour répondre à la question de Gilles, la question du dosage, bah, évidemment. Mais ce serait presque un autre sujet d'une autre room. C'est-à-dire que quand on prend la parole, on a une nécessité absolue, c'est de se mettre dans le niveau d'énergie du public qui est en face de nous. Et que ce soit en conférence, ou que ce soit en réunion, ou que ce soit en animation de formation, quelle que soit la situation. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé… Alors, Gilles, voilà, tu as bien compris, moi aussi, je suis plutôt une personnalité très extravertie. Mais j'ai fait un énorme travail sur moi également pour arriver à gérer mon énergie. Voilà. Parce que, évidemment, une personnalité extravertie, elle peut épuiser des personnalités plus introverties. Donc, il faut qu'on travaille ce niveau d'énergie, ça c'est absolument nécessaire, mais de la même façon qu'un introverti, trop introverti devant un public d'extravertis, au bout d'un moment, il peut être un peu soporifique. Donc, il faut qu'il travaille son niveau d'énergie et qu'il arrive à se mettre aussi à un niveau d'énergie un petit peu plus élevé pour arriver à réveiller un auditoire qui serait plus extraverti. Donc, c'est absolument fondamental de savoir comment gérer ça. La deuxième question, je ne sais plus ce que c'était, Gilles. Bah, à ce moment-là, c'est quels outils on peut préconiser, et moi je sais que j'ai besoin de les développer sur le fond. Comment je valorise plus le fond, le contenu, quand j'ai l'habitude de le partager avec cette passion. Lorsque tu dois remobiliser une équipe de commerciaux qui ont assumé toutes les difficultés que l'on a rencontrées et que l'on sait que tous les commerciaux ont rencontrées depuis plus d'1 an, tu ne peux effectivement pas arriver avec ton énergie spontanée et débordante parce que ils vont avoir le sentiment que tu es en décalage avec ce qu'ils vivent eux au quotidien. Par contre, tu peux leur amener des angles, des regards, des méthodes, et sur la manière de le faire, je suis pas encore persuadé d'y être complètement, et c'est ton regard là-dessus qui m'intéresse. Quels autres outils, le visuel, la mise en scène, que sais-je encore? Alors, je ne sais pas si je pourrais répondre précisément à la façon d'animer une équipe de commerciaux, c'est pas mon job. Après, moi, ce que je fais, ce que je mets en pratique le plus souvent, dès que je dois animer des groupes, des équipes, c'est… Tu as toujours cette question du dosage, d'équilibre entre l'argumentation rationnelle et l'argumentation émotionnelle. C'est-à-dire, donc là, dans la passion, vous comprenez bien qu'on est plus sur le registre émotionnel. Okay ? Pourquoi c'est un sujet qui m'importait qu'on parle de la passion ce soir? Parce que moi, ce que j'identifie globalement, c'est que les gens sont quand même, on est quand même dans un monde rationnel et que globalement, la plupart des gens qui prennent la parole sous cet angle rationnel. On est les pros de l'argumentation structurée, on aime bien utiliser du jargon compliqué, ce que je disais tout à l'heure, faire des belles phrases et être dans le concept et expliquer les choses sous l'angle d'une certaine logique qui est souvent que la nôtre. Okay. Sauf qu'on a tous été confrontés à des situations où effectivement on a en face de nous un groupe qui va nous dire ouais, j'ai bien compris, ok, ben on s'y met les gars, là on y va, attends, on réfléchit. Quand tu as en face de toi quelqu'un qui réagit comme ça, c'est que tu as quelqu'un qui a bien compris, donc tu lui as bien expliqué, mais il n'a pas le moteur, il n'a pas mis le moteur en route. Et quand il n'a pas mis le moteur en route, c'est parce qu'on n'est pas allé le chercher sous l'angle émotionnel. Alors, les techniques pour ça, moi, celles que je pratique, que j'enseigne quand je forme, c'est évidemment de raconter des histoires, le storytelling, la puissance du storytelling. Voilà, mais on pourrait faire une room juste sur la puissance du storytelling, donc je ne vais pas faire un débat là-dessus ce soir. Mais, ça vient évidemment faire passer des idées simples de façon à ce que ça touche les gens. On est donc dans le registre émotionnel, on est concret quand on raconte des histoires,
on facilite la mémorisation, on facilite la circulation des idées. Et tout ça participe au changement. Si on doit motiver des équipes, manager, encadrer, pousser à un changement quel qu'il soit. Je pense également que raconter des histoires, aller chercher profondément en nous ce qui nous a amené là où nous sommes, donc raconter des histoires personnelles, oser dire oser s'engager personnellement, ce n'est pas que narcissique, par exemple. C'est vrai que dans notre culture, c'est très difficile. On n'ose pas parler de soi. On nous a éduqués exactement au contraire. Mais raconter une petite histoire qui nous engage, nous, ça montre que nous ne sommes pas que des techniciens, pas que des experts, que nous sommes des humains, nous ne sommes pas des machines. Et en fait, c'est de ça dont les autres ont besoin. C'est de ça, c'est de ressentir que derrière l'expertise que nous avons, finalement, il y a une sensibilité, il y a une personnalité. Et ça, on a tendance à le masquer dès lors qu'on est trop dans l'argumentation rationnelle. Et on ajoute à ça le jeu social qui est inévitable. Il participe de ce masquage, c'est-à-dire qu'évidemment, on joue tous un rôle les uns par rapport aux autres, et encore plus dans les environnements professionnels, on se préserve. Et donc, souvent, on se cache derrière ce masque, ce que j'appelle moi le masque de l'expert, qui nous met dans une posture d'expert et qui nous enlève un peu notre part d'humanité. Donc moi, je crois beaucoup, c'est le sujet de ce soir, la passion, c'est d'aller mettre de l'humanité. Je vois Christian, sur Zoom, il y a Christian qui hoche la tête comme ça, il va réagir, alors c'est bien. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question, Gilles, qui était un peu précis sur ton équipe de commerciaux, là. Non, je te remercie. Alors, c'était une équipe, ils étaient 250 dans une grande salle, à 1 mètre les uns des autres. Et donc, j'ai senti, à un moment donné, mais tes éléments de réponse se concordent, me vont bien, que l'énergie classique, entre guillemets, que je mettais dans les périodes précédentes, pouvait être un poil en décalage avec une partie de l'assistance, et que la démonstration devait être plus faite sur des éléments de solutions rassurants pour eux, que sur une conviction ou une manière de faire, si séduisante puisse-t-elle l'être, dans tous les cas je le crois, qui risquait de passer à côté du besoin de solutions pratiques, pragmatiques et concrètes à la population qui était devant moi, quoi. Merci à toi, Gilles. Quand tu as identifié ça, ça ne t'empêche pas de le faire passer avec passion. Alors, comme tu le dis, Gilles, j'ai envie de réagir à 2 choses. D'une part, l'humanité et d'autre part, le niveau d'énergie dont parlait Gilles. Parce que ça sont 2 choses qui me paraissent très, très importantes. Il est évident qu'on parle très peu de nous parce qu'ici, il n'y a que des professionnels, entre guillemets, qui sont tous des passionnés, comme tu le rappelais. Et je crois qu'on ne parle pas pour nous. Et le fait que tu parles beaucoup de l'entreprise, je suis complètement en accord avec toi parce que ça se passe beaucoup dans les entreprises. Et c'est là où, d'une part, je vais parler du niveau d'énergie, parce que communiquer, c'est donner quelque chose aux autres et donner de son énergie. Parce que quand on donne de son énergie, on donne de l'humanité, on donne de la conviction et on donne évidemment tout ce qui est en nous et tout ce que l'on a envie de faire passer. Et je dis toujours, quand je fais des trainings aux gens, je leur dis, faites-en trop pour vous et vous serez juste. Parce que quelqu'un qui en entreprise n'a pas l'habitude ou n'est pas très à l'aise avec la prise de parole, il n'a pas le bon niveau d'énergie parce qu'il ne sait pas très bien où aller, il a peur de mal faire. Donc quand on s'entraîne, je leur dis, ayez l'impression que vous êtes là au top, tout en haut, allez-y à fond et vous verrez que vous serez juste. Ça ne vaut pas pour nous parce que nous, on doit moduler. Et c'est ça qui est important dans la modulation. Et quand Gilles disait tout à l'heure, il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé dans ce que tu as dit, Gilles. C'est que tu disais, je ne vais pas, moi, arriver devant une salle de commerciaux qui ont vécu des choses très difficiles, qui sont complètement en bas, avec moi, toute mon énergie. Eh bien, moi, je te dirais, oui, justement, arrive avec ça, donne-leur ça parce qu'ils ont besoin de toi pour les regonfler, pour leur donner ton énergie. Et c'est ça qui est fantastique. Et quand on parle d'humanité en disant, on a de l'humanité, on ne peut pas trop la montrer,
on ne peut pas trop la dévoiler. Moi, je ne fais que ça quand je travaille. Je donne de l'humanité et je pense que je suis là pour créer du lien, pour créer de la cohésion et pour faire partager aux gens des moments d'humanité, tout simplement. Oh ben, on est en phase, hein, Christian. Hein. Moi, je suis complètement en phase avec toi. Après, moi, j'essaie d'aborder le sujet aussi sous l'angle de ce que me renvoient les gens que j'accompagne dans le milieu professionnel. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est difficile pour plein de gens voilà, d'afficher cette part d'humanité Absolument. qui est une part de vulnérabilité, Absolument. Et donc, il se cache voilà, dans ce jeu social, quoi. Et souvent, le jeu social, c'est facile de prendre la posture de l'expert, quoi. Et puis, on fait des réunions PowerPoint. Oui, absolument. Mais il y a différentes façons d'amener de l'humanité. Tu peux l'amener par l'humour, tu peux l'amener par l'autodérision, tu peux l'amener par un regard candide. Voilà, moi j'ai plein d'outils comme ça que j'utilise pour amener de l'humanité. Et puis en plus, quand on est comme nous, on a la chance tous, là, autant qu'on est, d'être des éléments extérieurs. On peut nous se permettre des choses qu'eux ne peuvent pas se permettre. Donc, ne nous en privons pas, parce qu'on va peut-être ouvrir des chakras, ouvrir des voies et leur dire vous pouvez y aller, vous pouvez oser. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je vais essayer de la faire très courte. Un jour, on a créé chez des techniciens, c'était dans une branche d'EDF, c'est vous dire si c'était très rigolo. Et en fait, on les a amenés dans une réorganisation. Ils étaient en table, à 5 ou 6 par table. Et on a fait un exercice suivant. On a pris des affirmations. Et on a dit, vous allez être des avocats. Et on leur a amené tout le décorum. C'est-à-dire que sur scène, il y avait la barre, il y avait le juge. Eux avaient des robes d'avocats. Et on a insisté sur cet aspect, évidemment, décorum pour bien les mettre dans l'ambiance. Sur ces affirmations, on a dit telle table, vous allez dire oui, vous allez voter pour, et vous allez nous faire une plaidoirie pour. Telle autre table, vous allez faire une plaidoirie contre. Et on a fait ça avec chaque affirmation. Et on leur a dit, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la véracité de vos propos, c'est ce que vous allez mettre dedans pour nous convaincre. Et on a assisté à des choses extraordinaires où les gens ont vraiment parlé avec passion parce que, et ce qui était révélateur, c'est qu'ils n'avaient rien à craindre, puisqu'ils n'étaient pas jugés sur la véracité des propos, sur si c'était logique ou pas, si les idées étaient vraisemblables ou pas. Et donc là, ils se sont permis des choses qui ne se permettaient pas habituellement. Et ils ont fait beaucoup de progrès, et ils sont venus nous voir après, ils nous ont dit « merci parce que ça nous a ouvert des choses ». Donc c'est possible. Ben oui, c'est possible. Mais tu soulignes quelque chose d'absolument essentiel qui est le regard de l'autre. Ouais. Le regard de l'autre. Je reprends mon anecdote de Bastien qui, dans le cadre d'une formation devant une DRH, est capable de faire un entretien d'embauche absolument incroyable, mais qui n'ose pas le faire dans la vraie vie. Et des anecdotes comme ça, j'en ai 10. Donc c'est vrai que on peut lier au sujet du jour qui est comment mettre de la passion ou mettre de la passion dans une prise de parole. Effectivement, il y a des situations où on est tellement tétanisé par le pouvoir hiérarchique qui est en face de nous, par le client qui a le pouvoir de nous faire signer un gros contrat ou pas, etc. On a du mal à lâcher prise, en fait. C'est-à-dire qu'il faut… L'exemple que tu donnes, il est génial parce que quand il n'y a pas d'enjeu, on est super bon, quoi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, il y a un entraînement dans lequel il n'y a pas d'enjeu avant d'affronter l'enjeu, mais c'est comme dans le sport. Quand tu t'entraînes, il n'y a pas d'enjeu, presque pas. Et il faut faire un entraînement très dur pour pouvoir arriver justement dans la compétition à être au bon niveau. Dans la prise de parole, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est un peu la même chose. Moi, c'est ce que je leur fais faire. Je leur fais faire des choses qui, pour eux, sont très, très dures. Ils me disent au début, mais on ne va pas y arriver. Mais c'est impossible. Vous me demandez un truc qui est juste impossible. Et puis, comme on répète, ils y arrivent et ils se disent « Ah ouais, je peux le faire ». Voilà. Merci Christian Poncet qui est sur Zoom pour toutes ces pépites aussi que tu nous partages. Et donc, je rappelle pour les personnes qui sont intervenues, comme on passe via Zoom, qui ne savent pas que c'est Gilles Durouchou qui intervient sur Clubhouse et en même temps sur Zoom pour la FCP, l'Association française des conférenciers professionnels et lesspeakers.com. Et donc, on parle d'un sujet qui est passionnant puisque c'est pas de bonne prise de parole sans passion. En tout cas, moi, j'entends beaucoup de choses très intéressantes depuis tout à l'heure avec quelques débats.
Je vois que ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est dans la room, il y a un petit peu moins de monde, donc je propose de faire une synthèse de ce qui a été dit, si ça te va, Gilles, parce qu'on a dit déjà beaucoup de choses qui, je pense, vont servir aux auditeurs et aux personnes qui pourront réécouter le replay de cette room sur YouTube. Hem, Moi, ce que j'ai retenu en tout cas de cette room et qui a fait beaucoup écho en moi par rapport à mon propre parcours, c'est en tout cas cette notion d'aller vraiment chercher ce qui nous anime et que même si finalement on doit parler d'un sujet qui nous passionne peu ou pas vraiment, ça va être important de trouver l'axe, de s'engager à trouver l'axe, à ce fil rouge qui va nous permettre de dérouler cette histoire avec passion et de raconter des histoires. Alors même si c'est pas le sujet du soir de savoir comment on raconte des histoires, mais en tout cas déjà de comprendre que c'est important de raconter des histoires en utilisant des mots concrets, vraiment en ayant des exemples qui soient concrets, qui vont parler à notre cerveau pour éviter de partir dans des concepts qui ne vont générer aucune émotion finalement, et pour réussir à avoir une prise de parole finalement qui est colorée et offrir aussi une sorte de cadeau aux personnes qui nous écoutent, et puis aussi oser parler de soi avec un niveau d'énergie qui sera un niveau aussi qui sera adapté aux besoins des personnes qui seront en face de nous. Alors j'ai bien entendu effectivement avec Christian, le fait d'avoir une énergie plus ou moins haute selon les personnes en face de soi. Je crois que là, moi, ce que j'entends, en tout cas à mon niveau, c'est soyons aussi en fonction de qui nous sommes, le plus juste. Et moi, en tout cas, je tiens à partager que ça a fait beaucoup écho parce que Gilles, Gilles Durouchou, tu me connais depuis quelques temps. Et moi, j'ai vu la différence justement dans mes prises de parole à partir du moment où, tu vas parler vraiment avec passion, tu vas gagner en confiance. Et moi, j'ai vraiment gagné en confiance au fil du temps parce qu'il a fallu que j'aille trouver ce fameux fil rouge qui m'a permis de dérouler des histoires. Effectivement, maintenant, chacune de mes prises de parole sont ponctuées d'anecdotes diverses et variées, qui sont différentes aussi en fonction des personnes que j'ai en face de moi. Et c'est ça qui me permet d'avoir des retours. Justement, les gens me disent c'était passionnant. Et là, pour moi, je me dis waouh, parce que quand j'ai commencé mon parcours de conférencière, j'en ai conscience, j'étais loin d'être passionnante. Et Gilles fait partie des gens qui m'ont appris à être plus passionnante, à comprendre comment on peut mettre de la passion dans dans son discours. Donc, je tiens quand même à en profiter et te remercier, Gilles, pour ça. Merci, Aude. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur tout ce qui a été dit, parce que ça a été assez dense? J'ai trouvé que c'était un débat passionné, donc passionnant, c'est bien pour le sujet du jour qu'on soit engagé comme ça. J'ai trouvé que tous les gens qui ont pris la parole on sentait l'engagement, donc c'est super. Moi, c'était ma première expérience Clubhouse, donc je découvre un peu ce nouveau média. C'était vachement sympa. Je trouve ça très chouette. Je trouve ça vraiment très, très chouette. Bon, en plus, il y a le petit côté Zoom là où je vous vois chacun, ceux qui sont sur Zoom, donc c'est sympa aussi de voir quelques visages et de ne pas se sentir trop seul. Voilà. Et si je peux me permettre de faire un tout petit peu de pub pour le 27 avril. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas, il y a encore plein de places. Le 27 avril, c'est la journée anti-blabla, la JAB. 11 experts vont venir prendre la parole justement avec passion, dont Josette qui est là. Salut Josette, qui a pris la parole tout à l'heure. Et donc 11 experts sur la prise de parole. C'est une journée, la journée anti-blabla, une journée entière dédiée à la prise de parole sous toutes ses formes. Venez nombreux, invitez vos amis, faites-en part autour de vous. On vous attend nombreux. Voilà. Merci, c'était super, très belle expérience. J'ai adoré Clubhouse, je reviendrai. Et je rajouterais, procurez-vous le livre de Gilles Durouchou, Parlons moins, parlons mieux, qui est sorti il y a quelques semaines. Il n'est pas encore sorti, il sort en mai. Il sort en mai. Il sort en mai, parce que t'en fais tellement de pubs. Voilà. Et on peut le précommander ? Ouais, on peut le précommander. J'enverrai un lien. Tu pourras le diffuser quelque part, non? Je sais pas. Ouais. Peut-être, on va voir comment on peut faire, mais s'il n'y avait déjà rien qu'un site comme ça, si tu savais où on peut le précommander, c'est vrai que ça aurait pu permettre aux personnes qui vont regarder en replay de pouvoir se jeter sur un lien, mais je l'ai pas sous la main, passer à l'action. Sur le groupe AFCP, sur le groupe AFCP. Ouais, non, mais c'était pour l'auditoire Entre autres. plus large aussi. Oui, bien sûr, sur le groupe AFCP, on va évidemment diffuser le lien par ce biais. C'était plus par rapport à cette room bien spécifique, mais évidemment, Alors, par rapport
par rapport à cette room bien spécifique, ce qu'on peut faire, c'est rajouter le lien dans le replay de la vidéo sur la chaîne YouTube. Super, merci beaucoup à Philippe Boulanger. Merci Philippe. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette room. Et merci à toi, Gilles. Et puis, nous vous souhaitons une bonne soirée et surtout un bon appétit. Vu l'heure, je pense que nous allons tous passer à table. Et on vous dit à très Merci bientôt. Gilles. Merci Aude. Merci Bravo merci tout le Aude. monde. Et merci Ciao. tout le monde. Avec Bye plaisir, on bye. se retrouve Salut. demain à 18h30 pour une nouvelle room animée par les speakers et la FCP. Au revoir Merci Merci Eric. à Aude, tous. Au merci revoir Gilles. Philippe. Bravo. Merci Gilles. Salut. Bonne Merci soirée. Gilles, merci Aude, merci Philippe, merci Eric. Merci tout le monde. Salut. Et bonsoir tout le monde. Ciao.